Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2025 et je sais que tu attends que plusieurs personnes t'appellent pour te souhaiter bonne année, bonne et heureuse année. Et tu vas même faire des problèmes à des personnes qui ne t'ont pas souhaité. Tu vas faire des problèmes. Les gens qui ne t'ont pas appelé pour souhaiter bonne année, tu vas les faire les problèmes. Et l'année passée, c'était pareil. Plusieurs personnes t'ont appelé pour te souhaiter bonne année. Et tu as vu qu'il n'y a pas eu de changement dans ton année. L'année surpassée était pareil. Plusieurs personnes t'ont appelé pour te souhaiter beaucoup, te souhaiter tout ce qu'ils pouvaient tout ce qu'elles pouvaient te souhaiter, mais rien n'a changé. Cette année aussi, les gens vont t'appeler de partout dans le monde, des personnes qui te connaissent. Ces personnes vont t'appeler pour te souhaiter bonne année, joyeuse année 2025 et tout et tout. Et tu vas faire des problèmes à des personnes qui ne t'ont pas appelé. Tu vas dire non, ces personnes-là qui ne m'ont pas appelé pour me souhaiter bonne année, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas. Je savais que cette personne ne m'aime pas. Mais je vais ici te dire que ton année ne sera pas bonne. Oui, écoute bien, ton année ne sera pas bonne. Ton année ne sera pas bien. Ton année ne sera pas joyeuse. Il n'y aura pas d'abondance dans ton année. Tu n'auras pas d'argent dans ton année. Tu n'auras pas de joie, de paix dans ton année si toi-même, tu ne prends pas des résolutions. Écoute bien ce que je te dis. Tout ce que les gens t'appellent pour te souhaiter, pour des personnes qui t'ont appelé pour te souhaiter, qui te tiennent à cœur, tout ce que ces gens-là t'ont souhaité, rien ne doit se réaliser si toi, tu ne prends pas de résolution. Si toi, tu ne prends pas la résolution de changer. Si toi, tu ne prends pas la résolution de faire ce que tu dois faire pour toi-même changer ton année. Barack Obama peut t'écrire une lettre pour te souhaiter bonne année. Macron peut t'appeler au téléphone pour te souhaiter bonne année. Donald Trump, il peut écrire des lettres, poster pour te souhaiter bonne année. Le président de ton pays peut t'appeler au téléphone pour te souhaiter bonne année. Mais sache que rien ne se passera dans ta vie si toi-même, tu ne prends pas le temps de dire moi-même je vais changer mon année. Si tu ne prends pas cette résolution de toi-même changer ton année. Donc c'est ce que je viens ce matin te dire. Je viens ce matin te dire que ton année sera bonne. Ton année sera bien si toi-même tu changes. Oui, c'est à toi de faire le changement des choses. Vous savez, avant que l'année ne commence comme ça, au lieu de t'inquiéter des perruques que tu vas acheter, au lieu de te soucier de la paire de chaussures que tu vas porter, au lieu de te soucier de la marque d'habits que tu vas aller acheter pour fêter le 1er avec, ou bien pour aller dans les soirées, quoi je ne sais, il faut d'abord penser que toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie? Qu'est-ce qui a été un manquement dans ta vie en l'année 2024? Qu'est-ce que tu as voulu faire que tu ne l'as pas fait? Quelle décision tu as voulu prendre, mais que tu n'as pas pu prendre ces décisions, que tu ne l'as pas fait, que tu n'as pas eu le courage de le faire? Tu fais ton bilan d'année et tu prends des résolutions. Tu prends un bout de papier. Je sais que nous, on n'aime pas écrire. Je sais que nous, dans la communauté, là, plusieurs personnes n'aiment même pas écrire. Tu prends un bout de papier, tu écris, en 2025, je veux que telle chose soit comme ça. En 2025, je veux que telle chose soit un changement. Je veux changer telle chose. Je veux changer tel comportement. Je veux changer telle émotion. Je veux prendre la décision de sortir de ma zone de confort. Je veux faire des choses différemment. Tu écris sur un bout de papier. Oui, ça te permettra de te rappeler. Si toi, tu es une femme qui vit dans une situation difficile, que tu as vécu des ruptures, que tu as vécu ta rupture, tu n'arrives pas à te reconstruire. Tu dois prendre l'initiative de dire, en cette année 2025, je ne dois plus rester dans ces émotions. Je ne dois plus rester dans les pleurs. Je ne dois plus rester dans ce que j'étais. Je dois prendre mon courage de sortir dedans. Si c'est le travail que tu n'as pas fait, que tu n'as pas eu en 2024, tu dois dire non, en 2025, il faut que je fasse tout et tout pour trouver du travail. Il faut que je fasse mes CV. Il faut que je fasse mes lettres de motivation. Il faut que je m'asseye sur les sites. Au lieu de passer 8 heures sur TikTok pour écouter des directs, au lieu de passer 8 heures sur Facebook pour écouter ce qui ne te rapporte rien, je vais prendre le temps d'envoyer mes CV partout. Tu prends cette résolution. Si c'est un business que tu veux lancer depuis et que tu n'arrives pas à faire, tu prends la résolution de dire, ce business, il faut que je le lance en 2025. Si je n'ai pas de repère, il faut que je me forme, il faut que je prenne une formation. Si c'est la connaissance qui te manque, prends l'initiative que cette année, je vais lire, même si c'est un livre, même si c'est 2 livres avant que cette année ne finisse. Je n'ai jamais lu, mais je vais lire les livres cette année.
Il y a des femmes qui traversent des situations difficiles, des femmes qui m'écoutent tous les jours, les femmes qui lisent mes publications tous les jours, mais les situations ne changent pas. Elles n'ont jamais pensé à acheter le livre 8 ans sans mes enfants pour écouter mon histoire, comment ça s'est passé. Et pour savoir, vous n'avez pas l'argent pour prendre les accompagnements, oui, on comprend, mais même le livre, vous n'avez pas, vous ne voulez même pas acheter. Même si ce n'est pas mon livre, lis d'autres livres qui concernent la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu auras des connaissances. Parce que même la parole de Dieu dit, seule la connaissance libère. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit faute d'habit. Il n'a pas dit parce qu'ils n'ont pas porté l'habit Louis Vuitton. Non, faute de connaissance. Il n'a pas dit parce qu'ils n'ont pas mangé à leur faim. Non, faute de connaissance. Vous devez comprendre que la première chose dans laquelle vous devez lutter cette année 2025, c'est la connaissance. C'est votre développement personnel. J'écoutais la coach Mada qui disait que la première chose que la femme doit connaître avant d'aller en mariage, ou bien la première chose que la femme doit connaître dans sa vie d'abord, c'est pas que tu dois avoir le travail c'est ton mari, tout et tout. Non, tu dois d'abord travailler sur ton développement personnel. La première chose que la femme doit travailler sur elle, c'est son développement personnel. Oui, tu dois te développer. Et ça passe par les livres, ça passe par les accompagnements, ça passe par les vidéos que tu écoutes. Oui, les vidéos que tu regardes, quel genre de vidéos tu regardes? Oui, tu ne lis pas, tu ne regardes pas de vidéos instructives, tu n'assistes à aucune conférence. Depuis que tu es né, tu es ici en Europe, tu n'as jamais assisté à une conférence. Tu n'as jamais lu un livre de ta vie. Quand tu passes sur les réseaux sociaux, c'est pour écouter les directs de comment on parle des gens, comment les stars ont fait ceci, les stars ont fait cela, les stars dans leur tête, ils ont fait ça, ils ont fait ça. En cette année, prends la résolution de changer. Prends la résolution de changer. Éveille ton potentiel. J'ai un livre, Éveillez votre plein potentiel. Ce livre peut t'aider. Si tu ne connais pas par où commencer, tu peux acheter le livre Éveillez votre plein potentiel pour savoir comment tu peux éveiller tes potentiels. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux décider de transformer ta vie. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves, oui, tu peux décider. C'est une décision. Et c'est une décision que c'est toi seul qui va prendre. Personne ne doit venir prendre cette décision à ta place. Parce que même si quelqu'un vient prendre cette décision, c'est à toi de passer à l'action. Même si je te dis fais comme ça, et que toi-même tu ne prends pas la décision de passer à l'action, ça n'aura pas d'objectif. Donc cette année-là, ton année sera bonne si toi-même tu décides que l'année doit être bonne. Donc si tout le monde te souhaite bonne année et que toi tu ne prends pas tes résolutions, il n'y aura pas de changement. Vous connaissez la citation qui dit « Ce sont des fous ». Je pense que c'est Einstein qui disait « C'est la folie de faire la même chose, de répéter les mêmes choses en attendant les résultats différents. » L'année 2021, tu as fait les mêmes choses, tu attendais que ton année soit bonne. 2022, même chose. 2023, même chose. 2024, même chose. Tu faisais les mêmes choses, mais tu as vu qu'il n'y a pas eu de changement dans ta vie. En 2025, essaie de sortir de là. Essaie de changer un peu les choses. Tu ne peux pas répéter les mêmes actions en attendant les résultats différents. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de miracle. Tu vas prier, jeûner, fais tout ce que tu vas faire. Ça serait toujours comme ça. Vous allez voir des personnes qui sont dans les églises. Ils prient, elles prient, jeûnent tous les jours que Dieu a créé. Jeûner, prier. Mais si tu jeûnes, tu pries, tu vas te coucher sur ton lit, tu dors. Il n'y aura pas de changement. Donc si tu as passé la nuit du 31 à l'église à prier, si tu as passé la nuit du 31 à l'église à prier, que tu dois commencer à jeûner, jeûne, c'est très bien, ça fortifie ta foi, mais passe à l'action. Parce que si tu fais tout ça et que tu viens dans ton lit, tu viens te coucher dans ton lit, tu prends TikTok, tu commences à regarder tout ce qui se passe dans TikTok, en attendant que ta vie va changer, ça ne va rien faire. Donc ta vie va changer si toi-même tu changes ta vie. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héroïnes du voyage de vos vies. Chacun est l'héros ou l'héroïne du voyage de sa vie. Pour cela, je te souhaite de prendre les résolutions afin d'avoir une bonne année 2025. C'était Juliette Datsa, la maman des sublimes.